Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui ne va pas forcément concerner tout le monde. On va parler du manque d'appartenance et de comment est-ce qu'on fait pour grandir et pour évoluer en tant qu'adulte quand on n'a pas forcément eu l'occasion de développer un sentiment d'appartenance pendant notre enfance, que ce soit à notre famille, à un groupe d'amis ou même à un lieu. J'ai réalisé pas mal de choses ces derniers temps par rapport à tout ça et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ça ici. Donc écoutez, let's go. Alors déjà, avant même de parler de manque d'appartenance, qu'est-ce que le besoin d'appartenance ? Il faut savoir que le besoin d'appartenance fait partie des besoins fondamentaux de l'homme et il consiste à se sentir accepté, connecté et valorisé au sein d'un groupe. Donc ça peut être la famille, des amis ou toute autre communauté. Lorsque ce besoin est comblé, on va alors ressentir un sentiment d'appartenance qui va jouer un rôle clé dans le développement de l'individu en fournissant notamment un socle de sécurité et d'épanouissement personnel. A contrario, un manque d'appartenance, ça va avoir des répercussions négatives sur le développement des individus et tout ça peut conduire à un sentiment de solitude chronique, à une faible estime de soi, à des troubles de l'attachement, des difficultés sociales ou encore une grande vulnérabilité émotionnelle. Et en plus de ça, le plus souvent, quand on n'a pas pu développer un sentiment d'appartenance pendant notre enfance ou notre adolescence, on devient des adultes qui vont être en quête perpétuelle pour trouver leur place dans ce bas monde, et c'est clairement mon cas. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous raconter ma vie. Comme d'habitude, en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas pu développer un sentiment d'appartenance pendant mon enfance. Et la première raison, c'est la famille. Bon, j'ai pas trop envie de m'étaler parce que j'ai fait déjà tout un épisode sur le sujet de la famille, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une famille très dysfonctionnelle. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, ma mère s'est remise avec quelqu'un quand j'en avais 7, et je me suis jamais sentie bien au sein de ma famille, je me suis jamais sentie aimée, je me suis jamais sentie écoutée, il n'y avait pas vraiment de place pour moi, pour mes émotions, pour rien du tout. Moi j'ai grandi avec un père qui était totalement absent et une mère qui m'en a mis plein la gueule, on va pas se mentir. Donc tout ça, ça a fait que j'ai vraiment pas du tout développé de sentiment d'appartenance à ma famille, et d'un autre côté, en parallèle, j'ai pas non plus réussi à développer un vrai sentiment d'appartenance à un groupe d'amis. Et ça m'a fait beaucoup souffrir parce que je voyais pas mal les gens autour de moi qui grandissaient et qui disaient toujours, bon, j'ai mes potes de l'année, mais j'ai surtout un groupe d'amis, un vieux groupe d'amis, un groupe que j'ai depuis, je sais pas, la primaire, le collège, ce que vous voulez. Et moi, j'étais là, ok, moi, j'ai personne. Enfin, en gros, j'avais des potes tous les ans, mais plus ça avançait et plus j'étais honteuse de pas avoir ce fameux groupe d'amis. Je me souviens que le pire, c'était le Nouvel An, où tout le monde allait faire ça avec son vieux groupe d'amis et que moi, j'étais toute seule. Et Noël et Nouvel An, c'était vraiment les deux événements par excellence qui me montraient que je n'avais pas de famille et que je n'avais pas d'amis. Et en plus de tout ça, quelque chose qui a été aussi assez compliqué quand, à 18 ans, je suis partie de chez ma mère, c'est que directement, elle m'a fait comprendre que ma chambre, ils allaient la transformer en je ne sais quoi et qu'il fallait que je récupère toutes mes affaires et que je me casse, quoi. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'étais en cours avec des gens qui étaient dans un appartement étudiant, mais en fait, ils s'en fichaient un peu qu'il n'y ait pas vraiment d'espace, qu'il n'y ait pas de machine à laver, que la cuisine soit un petit peu nulle parce qu'ils revenaient chez leurs parents tous les week-ends et que tous les week-ends, ils avaient des bons petits plats, tous les week-ends, on leur faisait leur lessive. Enfin bref, ils avaient cette espèce d'ancrage physique à une maison et moi, j'ai jamais vraiment eu ça. En tout cas, depuis mes 18 ans, donc depuis maintenant presque 12 ans, je suis vraiment nomade et à chaque fois que je me déplace, toute ma vie, elle loge dans 3-4 valises et j'ai pas d'accès à une cave ou à un endroit où je peux stocker mes affaires chez mon père ou chez ma mère. J'ai pas ça et c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai pas de souvenirs, ou que plutôt j'ai des souvenirs enfouis quelque part dans le grenier de ma mère ou la cave de mon père, mais étant donné qu'aujourd'hui je ne parle plus ni à l'un ni à l'autre, j'ai pas vraiment d'accès à ces souvenirs. Donc c'est un peu... ça peut paraître un peu bête parce que c'est que du matériel et pour le coup, je suis quelqu'un qui n'est pas attaché au matériel parce que je n'ai pas pu m'attacher au matériel. Mais l'air de rien, voilà, mes journaux intimes, mes nounours, mes jouets, tout ce que vous voulez, je sais que c'est perdu dans la nature, quoi. Et c'est encore un ancrage de moins auquel je n'ai pas vraiment droit. Enfin, après, je vous dis tout ça... je suis pas non plus là pour me victimiser, je suis pas en train de dire j'ai pas droit à ça, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas ça,
J'ai pas la maison d'enfance, j'ai pas Noël en famille, j'ai pas un vieux groupe d'amis, j'ai pas ça. Il y a plein d'autres choses que j'ai et je vais aussi vous en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un ancrage physique, émotionnel, tout ce que vous voulez, je l'ai pas vraiment. Voilà. Du coup, les conséquences de ce manque d'appartenance chez moi, elles ont été exactement celles que je vous ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire un grand sentiment de solitude, une faible estime de moi-même, une immense vulnérabilité émotionnelle, tout ça. Et aussi cette fameuse quête constante pour trouver ma place. Sauf que ça, c'est pas arrivé tout de suite. La première étape, ça a été au contraire de tout faire pour me détacher au maximum de ce qu'avait été ma famille. Et je suis donc partie vivre 1 an au Paraguay dans une famille d'accueil. Et je me souviens avoir choisi ce pays parce que je voulais sortir complètement de ma zone de confort. Je voulais vraiment me prouver à moi-même que j'étais pas une énorme merde parce qu'en fait, c'était vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire que je me disais pas, bon, c'est comme ça. J'ai une famille défaillante. Je me disais, j'ai une famille défaillante et ça fait de moi une merde. Je n'ai pas d'ancrage et ça fait de moi une merde. Et j'avais besoin de me sentir au moins fière, un minimum. Et le fait d'être capable de partir du jour au lendemain, d'être capable de vivre dans un pays qui n'a rien à voir avec la France, d'être capable de vivre dans des conditions très, très différentes de celles que j'avais en France, d'être capable finalement de faire quelque chose que mes amis ou que les gens que je connaissais de mon âge n'étaient pas forcément capables de faire, ça me permettait de, encore une fois, me sentir moins comme une grosse merde. Je crois qu'au fond, j'avais un peu tiré un trait sur le simple fait d'appartenir à quoi que ce soit. J'avais tiré un trait sur le fait de me sentir bien quelque part, sur le fait de pouvoir avoir une famille. J'avais vraiment tiré un trait sur tout cet ancrage. Et je me disais, ok, moi, je vais être une nomade et je vais l'assumer et je vais y aller jusqu'au bout. Et ça va faire partie intégrante de ma personnalité et de ma personne. Je suis une nomade et je suis capable d'aller vivre à l'autre bout du monde. Je suis capable de m'adapter à tout un tas de cultures. Je suis capable de rebondir, je suis capable de partir sans avoir peur. J'ai pas peur, j'y vais. C'est moi, c'est Olga. Je vis à droite à gauche parce que là, je vous ai parlé du Paraguay. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai enchaîné en 12 ans. J'ai fait 3 continents, 5 pays et à peu près 13 villes, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment pas chômé. Et en même temps, cette vadrouille permanente, ça m'allait très bien parce que ça me permettait de ne pas m'attacher, ça me permettait de pouvoir fuir mes problèmes, fuir ce qu'il y avait potentiellement dans ma tête. J'étais dans une fuite perpétuelle d'absolument tout et c'était super. Mais au fond de moi, j'avais besoin quand même d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à un endroit, à un groupe, etc. Et ce besoin que j'ai enfoui pendant des années, il a fini par explosé du jour au lendemain au moment où je suis partie pour un stage de 3 mois en Espagne et où j'ai du coup emménagé à Palma de Majorque. À ce moment-là, moi j'avais 22 ans, j'étais en dépression, si jamais vous avez suivi le dernier épisode depuis déjà, waouh, belle lurette, j'étais vraiment pas bien dans ma tête, dans ma peau, j'étais pas bien. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie bien. J'ai adoré en fait l'Espagne, j'ai adoré le soleil, j'ai adoré ma vie là-bas et du coup j'ai un petit peu tout mélangé et là on est passé de Olga nomade à Olga qui s'installe sur une île en plein milieu de la Méditerranée, qui prend un appartement non meublé, qu'elle paye beaucoup trop cher pour le salaire qu'elle a, qui décroche un CDI d'ailleurs, qui meuble de A à Z ce fameux appartement avec des meubles qui ne pourront jamais repartir en France. Chez moi, en fait, c'était là-bas. Donc en fait, je m'en fichais de ne pas pouvoir ramener ces meubles où que ce soit parce que moi, je me voyais déjà élever mes enfants sur cette minuscule île en plein milieu de la Méditerranée. Bref, j'ai complètement disjoncté et ça me permet de souligner aussi un point hyper important, c'est que quand on manque d'appartenance et quand on n'a pas vraiment d'ancrage émotionnel, d'ancrage tout court, ça fait qu'on devient un individu particulièrement impulsif et qui agit toujours avec un sentiment d'urgence. Moi, à ce moment-là, il fallait que je m'installe, il fallait d'un coup, du jour au lendemain, que je manque quelque part. Sauf qu'en fait, une fois l'euphorie des premiers mois passés, ce sentiment d'urgence qui me disait de manquer a été remplacé par un sentiment d'urgence qui me disait de partir. Et là, vous allez vous dire, putain, mais la go, ça tourne pas rond. Clairement, non, ça tourne pas rond. Mon problème personnel, c'est que j'ai à la fois un grand besoin d'appartenance et aussi un immense besoin de liberté. Ce qui fait que toute ma vie, j'ai toujours eu ce truc de « je veux appartenir à un groupe ». Je veux m'ancrer dans une ville, je veux emménager, je veux me sentir chez moi. Et dès que c'est le cas, très rapidement arrive ce truc de « je me sens étouffée ». La routine m'étouffe, le fait d'être dans un travail m'étouffe, le fait d'être dans un groupe m'étouffe, le fait d'être dans le même appartement tout le temps m'étouffe. Et du coup, ça n'a strictement aucun sens.
Et sans trop rentrer dans les détails parce que ma vie est longue, calmons-nous Olga, tu as 30 ans. Mais bref, il y a eu encore des choses après Palma, mais grosso modo, c'était toujours la même histoire. Je suis partie de Palma, je suis allée dans une ville, puis une autre, puis j'ai fini par arriver dans une ville dans laquelle je savais que j'allais pouvoir m'installer un minimum. Et là, pareil, je me suis emballée de ouf. J'étais en mode, je vais construire toute ma life ici. Et puis, dès que j'ai commencé à avoir une routine, j'ai commencé de nouveau à me sentir étouffée. Donc, vous allez peut-être vous dire, putain, c'est compliqué dans ta tête, Olga. Oui, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que le pire, c'est que j'essaye d'être à mon écoute. Mais le problème, c'est quand à l'intérieur de ma tête, c'est des voix complètement contradictoires. Et c'est là où, ces derniers mois, j'ai vraiment réussi à déconstruire des choses et surtout à comprendre en fait ce qui se passait. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, la première chose, c'est par rapport à la liberté. D'où ça vient ce truc de je me sens étouffée dès que je suis dans une routine. Mon besoin de liberté, il est tout simplement dû au fait que pendant toute mon enfance et mon adolescence, tout le long du temps où j'étais avec ma famille, j'ai pas pu être moi-même. Et j'ai développé un besoin de liberté qui est un besoin de survie. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où je commence à appartenir à quelque chose, j'ai l'impression de ne plus être libre. Et en fait, j'ai un peu l'impression d'être un petit oiseau qui se retrouve dans une cage, et même si toute sa vie, le petit oiseau, il avait bien envie d'être dans une cage parce que ça lui permet d'être protégé, parce que ça lui permet de se sentir en sécurité, etc. Mais le moment où il se retrouve dans la cage, il a qu'une envie, c'est de partir. Donc voilà. En fait, je suis un petit oiseau, et qu'est-ce que ça m'avance de savoir ça ? Eh bien, pas grand-chose. Par contre, ce qui m'a permis d'avancer, c'est de me rendre compte d'un truc hyper important, c'est qu'en fait, tous mes choix, jusqu'ici dans ma vie, ou la plupart de mes choix, ont énormément été dictés par la peur. Et le truc, c'est que mon besoin d'appartenance et mon besoin de liberté ne répondent pas du tout aux mêmes peurs. Mon besoin d'appartenance, ça va être la peur finalement d'être toujours seule, la peur de ne jamais trouver ma place, la peur de ne pas avoir de famille, la peur de rien construire, la peur de n'être qu'un électron libre qui finalement ne sert à rien. Et mon besoin de liberté, ça va plus correspondre à la peur de dépendre de quelqu'un, à la peur de m'engager, à la peur de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit et de ne pas pouvoir être, encore une fois, moi-même. Sauf que quand nos actions et quand nos choix dans la vie sont dictés par la peur, ça veut dire que finalement, ce qui régit notre vie, c'est les émotions. Et alors, les émotions, c'est très sympa, hein. Moi, je suis la première à être là, j'accepte mes émotions, etc. Mais quand nos choix, c'est-à-dire des choix de vie, des choix qui impliquent beaucoup de conséquences, des conséquences très concrètes et matérielles, sont dictés par la peur, sont dictés par nos émotions, ça donne pas forcément le meilleur des résultats. Parce qu'à travers nos peurs, en fait, c'est toujours notre enfant intérieur qui s'exprime, c'est lui qui est blessé, c'est lui qui a peur, et lui, vraiment, il rationalise rien du tout. Il prend pas en compte le fait que on est sur une île en plein milieu de la Méditerranée, il s'agirait de réfléchir un petit peu au fait que je vais acheter des milliers d'euros de meubles. Non, l'enfant, il te hurle. C'est là, c'est ici, tu vas t'installer à vitam aeternam. Et toi, t'es là-bas, ok. Enfin, moi, j'étais comme ça. Parce qu'encore une fois, j'étais en mode, je vais m'écouter, en fait. Mais il y a s'écouter et écouter ses peurs. Et ne pas se rendre compte qu'en fait, c'est nos peurs et pas nos envies. Bref. Comment est-ce que du coup, on fait pour s'écouter réellement et écouter réellement ses envies ? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'être dicté par la peur ? Déjà, la toute première chose, c'est honnêtement d'aller voir un psy. Je pense que ça sert vraiment exactement, précisément à ça. Un psy, c'est d'aller retrouver son enfant intérieur et d'aller voir de quoi il a peur, d'aller voir pourquoi est-ce qu'il a peur de ça. Et puis une fois qu'on a compris tout ça, ça nous permet un peu de voir plus clair dans ce qui se passe et de se dire « Ok, là, c'est juste que j'ai peur ». Et le problème, quand on est dans ce truc, encore une fois, de combler un besoin en permanence, c'est que on a un peu, en tout cas, je trouve que j'ai un peu cette tendance à vouloir tout maintenant, tout de suite. Alors qu'en vérité, là, maintenant, tout de suite, je suis très bien, sans famille. Je suis profondément heureuse d'être seule, alors que pourtant, quand je commence à me dire « mais j'aurai jamais de famille, mais je serai toujours seule toute ma vie », je me dis « il faut pas que je sois seule et je vis mal ma solitude ». Mais quand je me dis que ça va arriver, quand je me dis qu'un jour je ferai ça, quand je me dis qu'un jour je ferai ci, ça me permet d'écouter mes envies maintenant tout de suite, parce que c'est ça le plus important. C'est même pas une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la vie. Et la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, et pas en mode maintenant je veux construire une famille parce que j'ai peur plus tard de pas avoir de famille. Non. Bref, je vais vous donner une petite métaphore, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Si quelqu'un a manqué de nourriture toute sa vie, le jour où il va se retrouver devant un buffet, il va vouloir tout grailler d'un coup, parce qu'il a peur ensuite, de nouveau, de manquer de nourriture. Alors qu'en vrai, s'il écoute son corps et s'il écoute son appétit, très rapidement, l'appétit, il va dire « c'est bon, stop », mais lui, il va continuer. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça la vie. C'est que quand on est guidé par la peur,
On a envie de tout prendre d'un coup et on a envie de faire des réserves parce qu'on a peur qu'ensuite ça aille plus. Et moi, c'est souvent ça en fait. C'est souvent ce truc de je vais bien maintenant, mais j'ai peur qu'ensuite ça aille plus. Je me sens bien maintenant avec ma solitude, mais j'ai peur qu'ensuite ça soit plus le cas. Enfin bref, la peur quoi. J'avais dit ouais, je fais une métaphore pour que ce soit plus clair. Je sais pas si c'est plus clair. Mais en gros, l'idée c'est il faut avoir foi dans le fait que le buffet, il va être là toute notre vie et que on peut manger un jour une petite tarte au chocolat, un autre jour un petit homard. Putain, c'est un buffet de luxe, hein, Olga, ton truc, hein. C'est un délire. Bref, il faut avoir foi dans le fait qu'on ne va pas manquer après. Et la vérité, c'est que peut-être qu'on va manquer après. Mais de toute façon, on n'a pas un appétit infini, donc en fait, ça sert à rien de se bourrer en ayant peur après de manquer de homard. Bon, bref. Vraiment, it's time to finish. Écoutez les gars, on arrive à la fin, du coup, je traduis pour les non-bilingues dans l'assemblée. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Il y a eu pas mal de nouveaux arrivants, donc bienvenue, welcome. Merci à vous. J'espère, même si c'était pas forcément un sujet hyper, qui concerne pas non plus toute la planète Terre, j'espère quand même que ça a pu vous intéresser, vous plaire. Si jamais, comme moi, vous n'avez pas trop de famille, que vous n'avez pas trop d'ancrage, etc., que vous vous sentez un peu seul, j'espère que ça vous a permis de vous sentir mieux par rapport à tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'Instagram du podcast, @rienavoirpodcast tout attaché. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker où que vous soyez, où que vous écoutiez ce podcast. Et c'est à peu près tout. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!